charge permanente, charge d'exploitation, séisme, charge climatique, vibration, ainsi de suite. Pour les actions permanentes, on utilise le symbole G, G1, G2, G3, G4. G1 représente le poids propre des éléments porteurs, G2 le poids des autres éléments de la construction, G3 force exercée par la poussée des terres, G4 déformation différée dans le temps, par exemple retrait, fluage. Et concernant les charges d'exploitation, on utilise le symbole Q, Q1 charge d'exploitation dite de base, Q2 charge climatique, 3 actions de la température, 4 actions appliquées en cours de construction, ainsi de suite. Un exemple des actions permanentes, poids propre de la structure pour les poteaux, les poutres, les planchers, etc. Poids des autres éléments de la construction, exemple, couverture, cloison, revêtement, équipement, fixe, etc. Poussée des terres, pression des liquides, exemple, cas des murs de sous-sol, murs de soutènement. Pour les actions d'exploitation, Q1, exemple, charge répartie, charge concentrée. Charge climatique, action du vent, action de la neige. Q3, action de la température climatique. Q4, action appliquée en cours de construction. Exemple, dépôt de palettes de matériaux, stockage ou déplacement de matériel. Exemple d'application. Différencier les actions permanentes et les actions variables par numéro et type d'action. Exemple. Mur de façade. G1, poids propre des éléments porteurs. Donc G1, poids propre. Donc 2, mur de refond. 3, charges concentrées. 4, action du vent. Neige sur le versant. Personne, meubles, poussée des terres, plancher en béton armé, cloison, température climatique, revêtement de plancher, poutre béton armé, roue de voiture. Alors, mur de refond, G1. Charge concentrée, Q1. Action du vent, Q2. 5, neige sur le versant, Q2. 6, personnes, Q1. Charge d'exploitation de base. 7, Q1. 8, G3. 9, G4. 10, G2. 11, Q3. 12, G2. 13, poids propre, G1. 14, Q1. Le poids volumique de quelques matériaux de construction, surtout l'acier et le béton. Pour l'acier, le poids volumique est égal à 25 000 N par mètre cube. Et pour l'acier, 78 500 N par mètre cube. Le poids des éléments constitutifs des maçonneries, pour les briques pleines par exemple,
avec l'épaisseur 5,5, le poids est égal à 1050. Le poids des éléments constitutifs du plancher. Alors, pour les planchers avec poutrelles préfabriquées et entre vous, le poids dépend de l'épaisseur. 250 newtons par mètre au carré et par centimètre d'épaisseur, suivant type d'entre vous. Donc le poids en newtons par mètre carré. Pour le béton, 2500. Avec une dalle 12 plus 4. 2850 pour une dalle 16 plus 4, ainsi de suite. Donc la même chose pour les toitures. Le poids surfacique en newton par mètre carré pour chaque élément. On a déjà le poids de chaque élément en newton par mètre carré. Concernant les charges d'exploitation, pour un bâtiment à usage d'habitation, la charge d'exploitation est égale à 1500 newtons par mètre carré. Bâtiment scolaire et universitaire, salle de classe, 2500. Bâtiment hospitalier, chambre par exemple, 1500. Dégression des charges d'exploitation en fonction du nombre d'étages supérieur à 5. Cette dégression est applicable pour le calcul des éléments porteurs de la structure, fondation, mur, poteau, etc. Alors, vous avez deux cas, charges identiques et charges différentes. Alors, si vous avez des charges identiques pour tous les niveaux, Q1 est égal à Q2 est égal à Q3 est égal à Q, sigma 0 est égal à Q0, sigma 1 Q0 plus Q, sigma 2 Q0 plus 1,9 Q, sigma 3 Q0 plus 2,7 Q. Si on dépasse le cinquième